Salam alaikum Mataldi d'Azul, bonjour. On va parler donc du budget militaire de l'ANP, de l'Armée nationale populaire algérienne, pour 2023. Donc le budget va passer à 23 milliards d'euros, alors qu'il est en moyenne à 10 milliards de dollars, ou d'euros, c'est pareil. Alors, pourquoi l'Algérie double son budget militaire pour 2023? Alors, bien sûr, tout de suite, les magazines français, les journaux français, les Marocains, tout ça parle de course à l'armement, c'est contre le Maroc, c'est vis-à-vis de la tension avec le Maroc, etc. Pas du tout. Le Maroc, c'est insignifiant pour l'Algérie, je vous le dis directement. Ça n'est pas du tout pour ça qu'elle double son budget. Là, on va juste voir 35 secondes un général français qui parle un peu de la mentalité des militaires des monarchies arabes. Donc là, il parle de celle du Golfe, mais ça concerne bien sûr le Maroc, c'est exactement la même mentalité. Je reviens tout de suite. Des pays du Golfe, je leur disais toujours, mais je ne comprends pas. Quand on est entre nous, vous arrêtez pas de dire du mal des États-Unis, mais votre gouvernement n'arrête pas de s'allier, de faire des courbettes aux États-Unis. Et les officiers très supérieurs de ces armées-là me disaient, vous savez, nous, dans nos pays, on a un proverbe. Hein, c'est « baise la main que tu ne peux trancher ». C'est clair, hein? Il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a un contexte. L'Algérie n'a jamais été aussi riche, ou en tout cas, l'Algérie s'est enrichie au fur et à mesure que le prix des hydrocarbures a flambé avec la crise en Ukraine. Et donc, de facto, cela permet à l'Algérie de remplir les caisses, donc permettant accessoirement d'augmenter la taille de son PIB consacré à la défense. Le budget de la défense était resté peu ou prou équilibré entre 9 et 11 milliards durant les 10 dernières années. Il dépasserait la barre des 20 milliards pour atteindre 22-23 milliards, donc avec une multiplication par deux du budget de la défense. On passerait donc de 5,3% du PIB consacré aux dépenses militaires à 12%. Vous avez évoqué plusieurs raisons. Alger craint-elle l'alliance militaire et l'accord sécuritaire signé entre le Maroc et Israël? Je suis pas certain qu'elle le craigne. En tout cas, c'est une réponse. Depuis la participation du Maroc aux accords d'Abraham, en décembre 2020, il y a effectivement un rapprochement entre le Maroc et Israël, singulièrement entre le Maroc et l'OTAN, puisque le Maroc est depuis 2016 le partenaire stratégique de l'OTAN dans l'espace méditerranéen. Et puis de facto, cela correspond à un rapprochement conjoncturel entre l'Algérie et la Russie. 70% des armements que consomment les forces armées algériennes proviennent de Russie, mais en même temps, cela correspond à une forme de radicalisation de l'un vis-à-vis de l'autre. Depuis la rupture des relations diplomatiques en 2020, il y a une tension très particulière qui va de pair aussi avec le soutien prolongé, en tout cas que maintient l'Algérie vis-à-vis du Polisario, qui peut apparaître comme un proxy de l'Algérie vis-à-vis du Maroc sur la question du Sahara occidental. L'armée algérienne est une grande armée, mais a-t-elle besoin de se moderniser, de se doter de nouvelles technologies? Oui, parce que les armements dont elle dispose sont certes des armements qui, sur le papier, peuvent paraître modernes. Comme vous l'avez dit, l'armée algérienne est une armée qui, volumétriquement parlant, est supérieure à l'armée marocaine, avec du matériel en nombre important. Mais encore une fois, il s'agit de systèmes d'armes que fournit la Russie de longue date. Désormais, l'armée algérienne a une capacité d'intervention militaire qui est sanctuarisée par un changement constitutionnel, avec la possibilité, pour la première fois, que les forces armées algériennes puissent être utilisées en dehors de leurs frontières, ce qui est un changement stratégique qui pourrait donner l'impression, pour les plus alarmistes, qu'il pourrait y avoir une tension aussi vive que ne fut la guerre des sables dans les années 80 entre l'Algérie et le Maroc, mais qui pourrait surtout montrer que l'Algérie veut se projeter en dehors de ses frontières, peut-être la Libye, ou en tout cas, on a tous en tête le rôle et que certains voudraient que l'Algérie joue au Mali. Bon, donc vous avez entendu le discours, toujours la journaliste a ramené à cette histoire de Maroc, l'Algérie, le Maroc, etc. Bon, on sait que ça n'a rien à voir avec le Maroc, absolument rien. Donc là, en passant à 23 milliards, l'Algérie, vous voyez, elle est classée, c'était en 2019 ce classement, elle était classée 23e mondiale au niveau budget militaire, donc à 10 milliards,3. Taïwan, Singapour, etc., jusqu'au Canada tout en haut, au 14e mondial à 22,2 milliards.
Donc là, elle passe à 23 milliards. Donc elle passe devant le Sionistan, devant le Canada, la Turquie, etc., l'Iran. Vous voyez, voilà. Donc elle fait un saut au niveau budget militaire énorme, évidemment. Pourquoi aller se situer dans ces budgets-là? Évidemment, les tensions mondiales qu'il y a actuellement, les risques de guerre mondiale, etc. On est au moment où on a du budget, on est au moment où il faut se préparer à ça. C'est évident que ce budget, il est par rapport à la situation mondiale et absolument pas par rapport au nain marocain qui est à côté de nous. Voilà, tout simplement. Là, je vous laisse pour finir avec un ancien responsable de la DGSE, les services secrets français, services extérieurs, qui remarque que l'Algérie est bien sûr a fait des exercices avec la Russie, la Chine et l'Inde. C'est pour ça vous dénote ça veut exactement dire ce qu'il dit lui, c'est que oui, on est pour se projeter dans ces niveaux-là, c'est-à-dire dans les niveaux de ces pays qui sont aussi menacés que l'Algérie, tout simplement. Voilà. Donc tout le reste, c'est que du blabla, point à la ligne. Par exemple, pour donner un exemple, il y a moins de 15 jours, mais pratiquement personne n'en a parlé, un exercice militaire fait en Asie, qui s'appelle Vostok 2022, dans lequel il y avait 50 000 militaires russes, c'est-à-dire en gros un quart de l'effectif qui est actuellement en Ukraine, qui ont fait une manœuvre dans laquelle il y avait les Chinois, normal, ils sont associés, les Indiens, ce qui montre que les Indiens ne sont pas du côté occidental, bon, mais il y avait aussi, par exemple, l'Algérie. Personne n'en parlait en France que l'Algérie a participé à ça, ce qui prouve que tout proche de chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un pays chez qui notre président a été il y a peu de temps, qui en définitive manœuvre avec les Russes et donc n'est évidemment pas d'accord avec ce qui se passe en Europe. Ça, c'est des choses intéressantes sur lesquelles il faut réfléchir. Voilà, donc il dit bien, c'est des choses intéressantes sur lesquelles il faut réfléchir. C'est évident que c'est par rapport au contexte mondial qu'il y ait ce budget qui augmente et cette montée en puissance de l'armée algérienne pour se positionner. Le budget, c'est hyper important si tu veux avoir une bonne armée, entraînée, etc. pour défendre ton pays. C'est évident. Je vous laisse encore avec ces trois généraux français, ex-généraux français, dont l'un va parler, dire 2-3 mots sur l'armée française et les problèmes qu'elle a, l'armée française. Il la qualifie non pas la meilleure armée d'Europe, mais la moins pire. Imaginez, il n'y a pas de meilleure armée en Europe. C'est très étonnant, mais là, c'est dit franchement par un ex-général français. Allez, cette fois-ci, je vous laisse, Maslama, avec les dernières images. 3/4 des hélicoptères qui ne fonctionnent pas, et des disponibilités. Donc il y a un hélicoptère sur 4, et comme ils coûtent très cher, les hélicoptères, on en a peu. Alors, un quart de peu, ça fait très peu. Hein, et donc, on ne s'engage pas dans un combat de haute intensité avec une armée. Cela dit, je partage l'avis de mon camarade Vincent pour dire que c'est la moins mauvaise armée d'Europe. Je ne dirais pas que c'est la meilleure. Je dis que c'est la moins mauvaise armée d'Europe. Autrement dit, pour moi, et je le dis à qui veut l'entendre, l'OTAN est aujourd'hui, et c'est pour ça que l'OTAN ne fera pas la guerre, un conglomérat d'armées, en tout cas la composante européenne de l'OTAN, en état de décomposition avancée. Pour des raisons budgétaires, pour des raisons de désinvestissement, pour des raisons de formation, de tout.